French Lord. Previously, in Le Visiteur du Futur. On fait peut-être des coups de pute. Fais le bon choix. Mais on n'est pas des fils de pute. Il pleut plus d'acide. Dario Lombardi, si vous continuez à sauver le monde, vous allez m'effacer de la réalité. Moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle est jolie, ma parole. Oh la pute. Non. La patronne, enfin Judith, j'ai rêvé d'elle pendant des années. J'ai rêvé de vous aussi, et même de moi. Je suis un robot. Si j'avais voulu d'un chien qui me suit partout, j'en aurais pris un plus petit. De quoi? C'est fini entre nous, je le sens pas. Judith, vous travaillez pour les méchants, là. Tout ce que vous faites, ça sert à rien. Donnez-nous votre machine. Dario, jette ça. Par les deux points de vue se défendent. Mais attendez, il va se mettre à chialer comme une petite merde, moi j'ai pas envie d'entendre ça. Ça aussi je suis d'accord, mais il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? On ne lui dit pas. Il va finir par s'en rendre compte. Mais non, on va l'embrouiller et il y verra que du feu. Je vous rappelle qu'on parle de... Raph, t'es réveillé? Ça va, tu as bien dormi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand Henri est venu nous récupérer sur la péniche, il n'y avait plus de traces des Lombardies. Donc voilà, on peut reprendre nos missions comme avant et oublier ces gros cons. Voilà, c'est tout. Et la mauvaise? Là quoi? La mauvaise nouvelle, c'est quoi? Ah oui, Stella est partie vivre à Istanbul. C'est pas la peine de l'appeler, elle a oublié son portable, cette conne. Quoi? Non, Raph. Les Lombardies ont capturé Stella et la retiennent en otage. En fait, tu remarques que c'est un peu flou quand même. Je veux dire, si on n'y va pas, ils disent pas forcément qu'ils vont la tuer. Moi, je dis ça se tente. Mais comment c'est possible? Mais putain, j'arrive pas à croire que je vous ai laissé rentrer chez moi. Dire que j'étais persuadée que vous vouliez être ma pote. Ah, mais on pourra être pote après. Enfin, si on n'est pas obligé de te tuer. On ne tue personne. Pour l'instant. Toujours personne. T'es sûr qu'ils vont venir, Raoul? Ils viendront. D'abord Raph, ensuite son complice. Ça, c'est toi qui le dis. Oui, c'est moi qui le dis. Je te rappelle que tout aurait dû être réglé en tuant le véritable Castafolt. Enfin, je dis ça, je dis rien. Eh ben, ne dis rien. Ça va échouer, j'en suis sûr. Arrête de chialer et va vérifier l'entrée, Dario. Je chiale pas, je fais de l'ase. Je suis sûr qu'il va faire une connerie. En tout cas, moi, je suis bien contente d'avoir une nouvelle otage. L'ancien est tout cassé. Mais c'est... C'est son double, oui. C'était un vrai pervers dégueulasse quand on l'a capturé. Mais maintenant que je me suis occupée de lui, il est inoffensif. Occupé comment? Disons que... je lui ai coupé toute envie de se reproduire. Alors c'est sûr? Vous venez pas? Mais Raph, un rendez-vous dans un entrepôt abandonné, c'est toujours un piège et tu le sais très bien. Ouais, enfin je sais juste que s'il y a un petit zizi ici, c'est pas le mien. Laisse-moi te résumer la situation, Raph. Stella sert d'appât, ok? Si t'y vas, tu vas te faire capturer et tu vas servir d'appât. Et puis moi, je vais venir chercher ta petite gueule et je vais me faire capturer. Sauf que moi, je servirai pas d'appât. Je serai simplement exécuté. Donc tu vois, non, je suis pas super chaud pour y aller. Tu vois, je suis plutôt Stella, on va faire un truc, je sais pas, mais non. Oui, mais si on y va tous ensemble, on sera imbattables. Ils sont 4, on est 4 et on a un robot. Ça c'est vrai ça. Et d'ailleurs, vous pouvez faire des trucs spéciaux ou pas? Ouais, mais carrément, j'ai des turbo-points, je tire des missiles avec mon cul. Des turbo-points? Mais c'est stylé! Ou sinon on peut l'utiliser comme un bouclier pare-balles, il sent rien donc on peut... Eh non mais ça c'est hors de question. Non parce que Henri il a déjà été bien sympa de venir vous sauver les miches sur la péniche. Mais maintenant il va construire sa machine à voyager dans le temps et il va se barrer. En plus Stella il la connaît pas. Stella c'est ma copine. Oui, alors excuse-moi, mais il me semble qu'elle t'a largué comme une merde là. Elle savait pas ce qu'elle faisait et on va se remettre ensemble, c'est sûr. Ah ouais? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je suis sûr qu'elle m'aime encore. Vous savez que j'ai quitté Raph? Je suis plus avec lui maintenant. Non, je savais pas. Je m'en fiche un peu par contre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai plus rien à voir avec lui, ni avec sa bande. Je peux servir d'appât, ça me dérange pas, c'est pas le souci, mais c'est juste que de rester là, avec le truc là-bas, c'est pas super agréable. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Moi? Non, lui.
Tu m'as regardé bizarrement. Non. J'aime pas comment tu me regardes. Plus de poum poum. Où j'en étais? Ah oui, bah, Raph et moi... C'est pour la vie. C'est la fille de mes rêves et je vais pas rester là à rien faire. C'est peut-être la fille de tes rêves, mais c'est pas la fin de ta vie, Raph. C'est-à-dire? Je connais ton futur, Raph. Cette fille, c'est pas la bonne. De toute façon, on sait jamais quand vous mentez, donc... Oh putain, Raph, tu me saoules. Si tu te fais capturer, crois-moi, tu vas te faire capturer. Je viendrai pas te chercher. Ouais, Judy, t'avais raison. Vous sauvez personne, vous. Vous savez pourquoi je l'ai quittée? C'était pour être comme vous. Une femme libre, qui fait tout ce qu'elle veut. On fait jamais tout ce qu'on veut, Stella, crois-moi. Oui, mais on peut se serrer les coudes entre filles, non? Hein? C'est vrai que moi j'en ai marre d'être la boniche de mes frères. Il y a des jours, tu vois, j'ai envie de les laisser se démerder tout seuls. Mais grave, on a qu'à les laisser tomber, ces mecs, on n'a pas besoin d'eux, merde, fait chier, quoi. J'aime bien le concept, mais... Eh mais je sais, on a qu'à former notre propre bande. Et 3 super nanas comme nous, ça fera un super spin-off, non? Mais grave. Moi aussi, je peux faire partie de votre bande. Je suis presque une fille maintenant. Oh le con. Je t'accompagne. Ah, c'est pour retrouver Judith, c'est ça? Non. Au début, je pensais que c'était elle que je devais aider. Maintenant, je sais que c'est toi. Comment ça? Je rêve de toi, Raph. Souvent. Ok. Et bah, on va garder ça pour nous, hein, Mathéo. Puis comment t'as pu sortir avec Raph? Excuse-moi, mais il est vraiment pitoyable, ce mec. C'est pas comme si j'avais beaucoup de choix. Mais ça, c'est parce que tu te limites au mec, ma pauvre Stella. Dans le futur, tout le monde est bi. Ça fait 2 fois plus de choix. Ça fait aussi 2 fois que je le dis. Je suis morte. Judith, tu peux m'amener un truc à boire, s'il te plaît? Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que j'ai soif. Et que bon, bah, techniquement, je suis ta boss. Ça y est, ça commence. Stella? Viens voir un truc. Tu veux essayer un truc? Ça dépend. C'est un truc sexuel? Si on veut. Oh oui. Tiens, vas-y, frappe-le, tu vas voir, ça détend. Oh non. Non, merci. Mais si. Imagine que, je sais pas, moi, c'est un mec qui t'a fait du mal. Imagine que c'est Raph. Oh non, mais Raph, il m'a jamais fait de mal. Ouais, mais il t'a fait perdre ton temps. C'est pire. Pitié. Je suis désolée. C'est moi ta maîtresse maintenant. Tu vas me suivre et on va s'échapper ensemble, ok? Oui, maîtresse. C'est là. Oh la pute. Oh la grosse pute. Maîtresse. Attrapez l'arme. D'accord. Éloigne-toi. Oui, maîtresse. Mais non, aidez-moi. Oui, maîtresse. La prochaine, elle est pour ta gueule. Bon bah, salut. Mais revenez. 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 Bon. Comment on fait? Je passe par devant et je tire comme un taré. Ça devrait attirer leur attention. Ok, et moi je fais le tour et je sauve Stella. Ça devrait lui plaire. Toi aussi, tu me détestes. Non. Mais si. À cause de moi, tu sais que t'es un robot alors que tu les as toujours considérés comme des sous-hommes. Puis, je t'ai fait rencontrer l'homme qui t'a servi de modèle et il s'est avéré que c'était un gros con. Mais tu sais quoi, maintenant que tu le dis, oui, je te hais. Tout ce que je te souhaite, Henri, c'est de rencontrer un nouveau meilleur ami meilleur que moi. Qui voudrait d'un robot comme ami, de toute façon? Personne, tu imagines. Les robots peuvent faire bien plus de trucs que les humains parfois. Surtout un humain comme moi. Qui détruit la vie des gens. Et qui sauve personne au final.
Oh my god! What? J'ai un plan. Tu déconnes. Hé, les clodos! Reste ici, Dario, ne fais rien de stupide. C'est-à-dire? C'est-à-dire ne fais rien. Je me laisse avec toi comme si j'allais pas me battre. Hé On pourrait former notre propre bande tous les deux. La bande des laissés pour compte. Et puis, comme on est un peu pareil, t'as qu'à me laisser sortir. Tu crois que je vais tomber dans ton piège? Raoul m'a donné une mission, je vais lui prouver que je suis à la hauteur. C'est ce que je voulais faire à la base. Hein. C'est l'intention qui compte. Pas forcément. Rendez-vous, Mathéo. Vous êtes seul? Vous êtes déçu? Il me sert à rien. Sarah, occupe-toi de lui. Dario avec moi. Même si vous me tuez, mes potes vont arriver et vont vous défoncer votre race. On a un robot avec nous, hein, et il a des turbo-points. Ça m'étonnerait. Ouais, mais peut-être, mais vous allez perdre quand même. Vous êtes que des clodos du futur. On l'était, c'est vrai. Mais on a beaucoup voyagé dans le temps depuis. Ah oui, il fallait bien tester la machine. Alors, on a joué au loto, on a boursicoté par-ci, par-là. Bref, on n'est plus vraiment des clodos. Ah bon? On peut même dire qu'on est pété de thunes. Et qu'est-ce qu'on s'achète quand on est pété de thunes? Une taverne. Des hommes de main. Oh merde. Il travaille pour moi. Mathéo, vous êtes engagé. Non merci. On ne discute pas, Mathéo, venez ici. Je suis pas votre chien. Massacrez-le! Katagoma.
Vous êtes pas quelqu'un de mauvais, Judith. Mais vous travaillez toujours pour les mauvaises personnes. Moi compris. C'est vrai que vous êtes nul. Je vais me rattraper. You're lucky boy, 'cause today it's not my day. You're lucky boy, 'cause with you I'd like to play. You're lucky boy, I will let you go. I can't tell. You didn't expect the girl to come to blows. J'y vais en fait. Oh, ça devient trop n'importe quoi. Ah, Henri, finis le boulot, s'il te plaît. Ah, bon petit, ça. Alors, mes frères vous attendent à l'intérieur, moi je ne suis que la messagère. Well. Sarah Lombardi. Docteur Castafolt. J'imagine que vous m'en voulez beaucoup d'avoir abusé de notre confiance la dernière fois qu'on s'est vus. Mais tout à fait. Alors sachez que c'est mon frère qui m'a obligée. Et vous savez, un humaniste doit savoir tout pardonner. Mais pas un robot. Judith, occupez-vous de Mathéo. On va chercher Raph et Stella. On n'est pas venu pour se battre. Ah bon? Ouais, Henri, pose ça. Mais alors c'est quoi le plan? On se fait fumer? Super. Fais-moi confiance. Ils n'ont rien, Raoul. Vous savez ce qui va se passer maintenant? Je sais toujours ce qui va se passer. Vous allez me tuer. Et après? Et après? Je sais pas. Vous allez obliger Henri à construire une nouvelle machine pour voyager dans le temps et vous faire kiffer. Non. Ça, c'est ce que ferait Sarah. Nous allons faire en sorte que plus personne ne change le cours du temps. Nous avons acheté ces laboratoires pour mettre en œuvre un projet d'une grande envergure. Nous allons fabriquer un système de détection de perturbations temporelles. Puis, nous allons créer une police dont le but sera de réguler ces perturbations. Et nous l'appellerons la brigade de détection de modifications temporelles. La brigade temporelle. Ah ouais, c'est mieux, c'est plus court. Eh ben, que de mauvaises nouvelles, les amis. Dire que je voulais juste sauver le monde, moi. Vous sauvez pas le monde. Vous agissez n'importe comment et quelqu'un doit vous arrêter. Cela confirme ce que je pense de vous. Vous êtes quelqu'un de bien, Raoul. Vous voulez juste protéger votre famille et vous êtes prêt à consacrer votre vie pour sauver des dommages collatéraux comme vous. Faut bien que quelqu'un le fasse. Et en plus, vous êtes raisonnable. Et très intelligent. Vous savez qu'il vaut mieux passer pour un bâtard aux yeux de tout le monde alors qu'en fait, vous avez jamais fait de mal à personne. Il a juste tué mon petit. Tu peux le réparer. Oui, c'est vrai. Le théoriquement. Qui, franchement, méritait de mourir. Encore. Tout ça pour dire que vous semblez être le bad guy de l'histoire, mais en fait, vous êtes un véritable héros. Tout le contraire de moi. Si vous me comprenez aussi bien, vous savez que j'ai pas le choix. Ouais. Juste un dernier truc, je suis votre père. Quoi? Sérieux? Ah bon? Oui, alors pas au sens biologique du terme, mais plutôt dans un sens très large. Expliquez-vous et vite. Où se sont rencontrés vos parents? C'est une question rhétorique, je le sais très bien. Dario nous l'a dit.
Dario Lombardi. Ils se sont rencontrés dans un refuge lors des révoltes nécrophiles de 2510. Mes parents se sont rencontrés dans un refuge lors des révoltes nécrophiles. Et donc, ces refuges étaient à la surface, n'est-ce pas? Oui. Ah, vivre à la surface, ça devait pas être pratique avec toutes ces pluies acides. Quelle pluie acide? En effet, quelle pluie acide. Quel bon choix! On a annulé ça. Exactement, sans nous, pas de refuge, et sans refuge, pas de Lombardie. Si ce que vous dites est vrai, on vous doit la vie? Call me daddy. On va pas aller jusque-là. Non mais... il ment, c'est sûr! S'il ment, il devra mourir. Ça me va. Et après, qu'est-ce que ça change? Ça change pas mal de choses, Dario. Il peut toujours nous effacer de la réalité. C'est un risque, ouais. Non, mais pas du tout. Mais si, Henri, il faut dire ce qui est. Nos missions créent des naissances, mais elles en annulent d'autres. C'est triste, mais c'est comme ça. Votre naissance, vous allez finir par l'annuler, vous le savez. Oui, je le sais. Mais ça vous fait pas plus peur que ça d'être votre propre dommage collatéral? Si, mais c'est le jeu. Donc vous comptez mourir pour sauver des gens comme nous? Bah, il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais après tout ce qu'on a fait, il est là, à notre merci. Tu comprends vraiment jamais rien, Dario. Toute ma vie, tu m'as pris pour un abruti. Un faible. Mais qui est faible, là? Range ton arme, Dario. Tu as pas le cran d'aller jusqu'au bout. Tu me dégoûtes. Dario, je vais pas te tirer dessus. Qu'est-ce que je disais? Désolé. Je ne suis pas comme mon frère. Je ne suis pas raisonnable. Turbo point. Merci, Henri. Eh ben, de rien. T'en as d'autres des surprises comme ça? Mais je crois pas, non. Ne vous inquiétez pas, je suis docteur. C'est vrai ce que vous leur avez dit sur les pluies acides et tout? Oui, Raph. La vérité peut être bien utile des fois. J'ai mis juste un peu de temps à le comprendre. D'ailleurs, Stella, faut que je te dise un truc sur notre avenir. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pourquoi tu m'as quitté, mais ça changera rien au final parce qu'on finira toujours ensemble. C'est lui qui me l'a dit, on l'a vu dans le futur. Non. Si, vous l'avez dit. Non. Mais si, par rappel, vous l'avez dit, vous l'avez dit, si, vous l'avez dit. Hein? Si. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous allez être très heureux. Tous les deux. Ah. Bah, c'est cool alors. Oui, c'est cool, ouais. Patronne, il faut que vous sachiez quelque chose. J'ai toujours voulu vous dire que depuis le début, j'ai essayé de chercher. C'est trop long, Mathéo. Cher Monsieur Lombardi, les récents événements ont permis de démontrer que nos missions avaient une réelle utilité, et pour cela, je vous en remercie. Cependant, notre activité s'est avérée être beaucoup plus complexe à gérer pour un seul homme comme moi. C'est pourquoi chaque conseil de votre part sera le bienvenu pour éviter qu'un tel conflit ne se reproduise. Notre porte vous est donc grande ouverte. Enfin, techniquement, elle est fermée, mais le code, c'est 23805. Concernant les membres de votre famille, il semblerait que votre sœur continue de gérer votre fortune familiale depuis le 21e siècle et qu'elle se débrouille bien. Quant à votre frère, nous l'avons mis à votre disposition, sur votre gauche. J'espère que vous réussirez à lui pardonner comme vous nous avez pardonné. Cordialement, respectueusement, et j'espère un jour amicalement, signé... Ah merde, j'ai plus d'encre.
please stay a little bit longer? 'Cause the moment we shared's been so good that I still whisper. I can't handle living life without feeling love. 'Cause I'm lost and afraid on my own to the grave. But Jenny, thanks to you, I'm just forgot. When you say yes, when I ask, do you get my life? There's peace up in mind for a second. You and I is built the same kind. Hop, voilà. Je l'ai pas trop mignon avec ma moustache. Carrément. Finalement, Henri, la leçon que tu pourras retenir de cette histoire, c'est qu'on ne naît pas humain. On le devient. Vois-tu, la leçon que je vais plutôt retirer de cette histoire, c'est fuck les humains. C'est tellement plus stylé d'être un robot. J'ai des turbopoints, mec. T'as des turbopoints? Non. Moi, j'ai des turbopoints. T'as déjà essayé de... So you just have to lay, baby, lay. Would you please stay a little bit longer? 'Cause the moment we share, it's been so good, I feel I need an extra hour. My heart is cold and gets warm when I'm close to you. And when I climb up the stairs to the sweet paradise, I feel the rise of a beat through the air. And I live ground my life and that concrete town. I reach you up there in heaven. I'm in heaven and you are the one to open the door. Open the door on what life was for. Yeah. Scabadam,